Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les changements de Builderall 3.0. Donc déjà, le premier changement, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de publicité pour le défi 1000 euros, alors qu'on pourrait continuer à le faire, parce que les gens ont pris peur, parce que le PDG a dit, donc à partir de maintenant, le programme d'affiliation de Builderall est gratuit, donc il n'y a pas besoin d'acheter la micro-franchise à 45 euros. Bon, c'est sûr, ça fait une grosse différence, ça change tout. Mais voilà, c'est gratuit. Et il dit que bon, il faudrait faire pas trop promouvoir l'opportunité financière parce qu'il n'y en a plus. Voilà, mais en réalité, hein, on n'a pas à ne plus faire la promotion de l'opportunité financière. On peut le continuer à le faire comme on fait la promotion du programme d'affiliation de système IO ou même de un TPE. Voilà, on peut continuer comme ça. De toute façon, en fait, le tunnel, on peut le garder pareil. Sauf le bouton pour acheter, on peut dire ouais, sans obligation d'achat, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais bon, pour importer le tunnel, il faudra bien un compte Builderall, sinon vous vous démerdez tout seul. Voilà, donc le tunnel en fait il fonctionne encore. Ils ont pris peur pour rien, quoi, les gens. Euh, Ensuite, Builderall 3, bon, qu'est-ce que ça va être? C'est en juillet, début juillet, le lancement. On va dire c'est pareil que maintenant. C'est juste qu'il y aura des nouveaux outils qui vont sortir entre temps. Et pour faire une sorte de lancement affilié. En fait, c'est un peu confus tout ça, parce que maintenant, vu qu'il n'y a plus l'opportunité d'affaires, d'être obligé d'acheter Builderall, faire un lancement affilié comme ça, juste pour sur le nom 3.0. Bon, enfin bon, donc c'était pas vraiment planifié tout ça. Il y a 2 semaines, le PDG parlait encore de changer le programme d'affiliation, mais toujours en ayant l'obligation d'acheter. Et puis d'un coup, hop, il a réalisé que en fait, c'était interdit de faire même de faire comme c'est Builderall depuis longtemps en fait. Et donc il a dit bon allez, maintenant il n'y a plus d'obligation pour être affilié, plus d'obligation d'achat. Et du coup le plan qu'il avait prévu là de 5 niveaux, tout ça, à l'eau aussi, maintenant ils ont employé un mec qui est spécialisé dans la création de plans de compensation pour les MLM. Voilà, c'est ça qu'il fait, il en a fait pour plusieurs compagnies, ou bien corriger leur plan de compensation pour qu'il soit légal et selon le plan de compensation, on va obtenir des comportements différents euh, par les affiliés, enfin les distributeurs, selon comment on donne des points, s'il faut tant de points d'équipe et personnel, tout ça, tous les machins MLM que j'aime pas du tout. Bon, c'est un expert en ça qui a été employé, qui va créer un plan de compensation et ensuite Builderall va l'intégrer. En gros, le PDG euh, il s'enlève de ce processus là, de créer un plan de compensation. Donc ça va être un MLM au final, quoi. Si c'est adopté, hein, ça ne peut être qu'un plan MLM. Et puis le produit, ça sera Builderall. Et ça sera gratuit pour faire l'affiliation. Donc voilà, c'est tous les changements de Builderall, c'est pas la mort. Mais pour l'instant, le seul qu'il y a, c'est que le programme d'affiliation est gratuit, sinon tout le reste c'est pareil. Et comme outil, il va y avoir Canvas, donc ça va être un outil, je crois comme Funnelytics dans ClickFunnels, sauf que Funnelytics, je crois pas qu'il génère le tunnel de vente à la fin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une interface graphique pour composer tout son tunnel de vente. Donc tous les pop-up, les emails, les listes, les pages, tout le tunnel de vente. Et ensuite, voilà, quand on l'a créé, il y a un bouton qui crée tous les éléments dans Builderall. Donc toutes les pages, toutes les listes email, c'est ça Canvas. Pour l'instant, bon, il n'est pas sorti encore, il est en bêta. Et la première version ne sera pas le top non plus. Donc on verra si d'ici juillet, il y aura version 2. Voilà, il y a ça. Il y a un petit outil de plus pour faire des magazines. Voilà, format magazine, donc on peut le faire avec d'autres outils aussi, mais il sera dans Builderall. Et puis, j'espère l'amélioration du moteur de rendu des pages sur Builderall, parce que là, ça fait 2 mois qu'il y a un glitch
visible surtout sur Chrome. Dès le début, quand on arrive, il y a un délai de plusieurs secondes et ça retaille les éléments. En fait, c'est le bordel et ça fait 2 mois. Et apparemment, dans ce qu'ils disent, quoi, ils ne sont pas aperçus qu'il y avait ce problème. Bon, mais ils ont quand même prévu pendant des mois de travailler sur le moteur de rendu parce que actuellement il est dans une version de Bootstrap 3 modifiée. Ça fait qu'ils ne peuvent pas changer le framework à Bootstrap 4 parce qu'il y a toutes les modifications. Donc voilà, pour faire cette... Et puis Bootstrap 4, l'avantage c'est qu'il s'affiche bien partout, alors Bootstrap 3, non. Et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de rajouter des trucs dans Bootstrap 3 pour le faire s'afficher correctement un peu partout. Alors Léo dans les commentaires dit grave, le temps de chargement est nul. Alors ça c'est le temps de chargement des pages. On va dire jusqu'à ce qu'elles soient finies et qu'on puisse l'utiliser, c'est à plusieurs secondes. Sans parler du serveur qui est lent, hein. Je parle de ce petit truc qui est visible dans, voilà, je vais montrer. Ça c'est le site donc j'ai fait avec le Builderall. Donc, je fais refresh. Alors, il s'affiche, hop, et en fait on attend, et tac, et là il est vraiment utilisable. Donc ça se voit pas beaucoup parce que c'est fond gris, mais il y a une histoire. Voilà, déjà c'est grand, hop, il se met en petit, et hop, ça s'étend. Voilà, et là il est utilisable. Donc trop laid, ça sert à rien d'avoir ça. Et ils en parlent pas, donc on verra. Alors, sinon pour Builderall 3, donc maintenant là, je vais parler. Bon, les changements, il y en aura, mais ça se fait petit à petit, puis on verra bien en juillet. Par contre, maintenant, étant donné qu'on ne peut plus vraiment forcer les gens à prendre Builderall pour être affiliés, on peut toujours donc recruter des affiliés. Ça, c'est pas grave, c'est mieux d'ailleurs, parce qu'on peut recruter des affiliés qui n'ont pas besoin de payer, et si eux vendent Builderall, on touche des commissions dessus. Donc voilà, c'est juste qu'on ne touche pas la commission sur son compte affilié, puisque maintenant, il n'a plus besoin d'acheter. Par contre, on peut recruter des affiliés, et si c'est notre cible, les gens à qui on aime bien parler, c'est les affiliés, on peut quand même les convaincre de prendre Builderall, parce que, voilà, enfin, si c'est, à part si c'est des affiliés débutants, qui gagnent rien, sinon si c'est des affiliés, ils gagnent déjà de l'argent d'internet, avec d'autres choses, et ils en gagneront avec Builderall. Donc c'est pas grave de payer Builderall, il faut leur montrer l'avantage de l'avoir. Donc l'avantage c'est tous les outils, mais on les a ailleurs, les outils c'est sûr. Ouais, c'est un peu dur de trouver un vrai argument à quelqu'un qui a déjà System.io ou WordPress ou ClickFunnels et lui dire ouais, tu prends Builderall pour faire la promotion de Builderall et d'autres outils en affiliation, voilà, c'est bien aussi. Ok, mais dans ce cas, n'importe quel autre truc est bien. Donc moi, je sais pas si j'aurais acheté Builderall si c'était le programme d'affiliation gratuit. Parce que ClickFunnels, par exemple, j'ai ouvert un programme d'affiliation, un compte affilié, mais j'ai pas acheté ClickFunnels. Mais d'un autre côté, je m'en sers pas aussi, je fais pas l'affiliation de ClickFunnels, mais j'ai ce compte, ce lien. Donc je sais pas, pour Builderall, sans doute ce serait pareil. Alors il faut peut-être leur montrer, et c'est voilà, le sujet des vidéos, leur montrer quoi faire pour vendre en affiliation, Builderall et autres, et à chaque fois qu'on montre comment le faire, on le montre avec Builderall, en faisant les pages, tout avec Builderall. Et après, là, il va y avoir des évidences, c'est que certaines choses, on ne peut pas les faire avec ClickFunnels ou avec System.io. Surtout si on commence à utiliser un formulaire, on dit, enfin moi par exemple, je vais montrer ça, sûrement ce sera une des vidéos, je vais montrer ce type de site à faire, que tout le monde peut faire, et qui est bien pour capturer des emails. Et là, en l'occurrence, dans celui-là, en plus ça ouvre un compte Builderall dès le départ, mais après la page suivante, on peut encore vendre d'autres choses, mais on a déjà ouvert un compte gratuit Builderall. Et donc pour faire tout ce site, en mettant les commentaires Facebook, euh, en mettant ici un lien vers son groupe Facebook qu'il faut faire pour faire tout ce système, ce site. Donc le lien vers le groupe Facebook, il a une boucle virale Facebook là, qui partage la page, cette page-là, enfin, qui propose à la personne qui clique de partager.
Donc pour faire tout ça, il suffit de montrer, faire un tuto, voilà, hein. Faites un site pour avoir du trafic et vendre en affiliation. Et je montre en utilisant Builderall. Donc rien qu'en faisant ça, je peux parler du programme d'affiliation de Builderall et du fait qu'il faut prendre en compte que ça sert. Parce que voilà, ça sert et qu'on ne peut pas le faire avec d'autres. Donc c'est plus compliqué avec d'autres. Voilà. Donc en disant ça, on continue à faire la promotion du programme d'affiliation de Builderall pour avoir des affiliés et donc des ventes, des commissions sur vente sur nos affiliés. Mais aussi on peut en profiter pour faire la promotion de l'outil Builderall pour des affiliés, quoi. Donc c'est pas très gênant. Là j'ai fait une autre page avec Builderall, la checklist de l'affiliation facile. Donc là je présente Builderall, System.io et un TPE. Et je mets, voilà, pour chaque truc, en fait les étapes, il faut qu'ils ouvrent un compte gratuit Builderall. Si vous avez déjà un compte, allez sur tableau de bord. System.io, ouvrez un compte gratuit System.io et ensuite inscrivez-vous comme affilié. Donc les deux, c'est mes liens affiliés vers System.io. Le premier, c'est vers la page d'accueil là où on s'inscrit. Deuxième, c'est une page de capture pour une liste spéciale affiliée. Mais en fait, les deux, de toute façon, ça, c'est mon lien affilié. S'il crée n'importe où, mais c'est pas grave, c'est pour donner des étapes. Et ensuite un TPE, inscrivez-vous comme affilié à un TPE, donc il y a un programme de parrainage dans un TPE qui est bien en théorie, mais après si personne vend, on ne gagne rien. Et consultez le catalogue. Tout ça aussi, ça envoie vers mes liens affiliés de mon site Club Affiliation Facile. Et ensuite, rejoignez le groupe Facebook du club et le groupe Facebook Tapé Info. Alors ça, dans ces liens, vous pouvez aller voir, c'est les liens. Bon, ça aussi, je ferai une vidéo, j'en ai déjà fait, pour trouver un lien vers un groupe Facebook qui, quand on y va, quand une personne y va, si elle est connectée à son compte Facebook, ça va lui demander de suite de rejoindre le groupe. Il y aura une pop-up et juste rejoindre le groupe ou bien s'en aller. En fait, c'est comme une page de capture vraiment pour ajouter des membres au groupe. Et si on est déjà membre du groupe, quand on clique sur ce lien, on arrive sur la page d'accueil du groupe. Donc c'est pas pareil que le lien vers un groupe Facebook classique où une fois arrivé, il faut que les gens décident d'eux-mêmes de cliquer sur le bouton devenir membre. Tout ça, c'est un lien qui leur propose soit de rejoindre le groupe, soit de s'en aller. Et ce lien, on le trouve dans Facebook, dans le... enfin bref, je le dirai dans une vidéo. Et pareil, quand je parlerai de ça dans une vidéo, je remontrerai cette page que j'ai fait avec Builderall, où je montrerai dans Builderall comment ajouter le lien sur un bouton, le lien vers ce lien spécial. Et voilà. Donc en faisant ça, c'est-à-dire sans rien changer, on peut continuer à vendre du Builderall et à recruter des affiliés pour Builderall. Bye bye.